Bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude, sur l'actualité du FC Barcelone, les petits potes. Aujourd'hui au programme, on va quand même parler encore bel et bien du mercato. Alors, il y a énormément d'infos, les amis, qui tombent en ce moment concernant un Jérémy Frimpong. Mais sauf que les gars, je peux vous mentir que bon, je pense que c'est clairement du pipeau, donc il n'y aura pas d'infos sur Jérémy Frimpong, mais les gars, il y aura plein d'autres infos, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi ce soir les amis, pensez à venir parce que je vais faire un live événement sur ma chaîne Twitch. Voilà, le live événement des 10 ans de la Coupe du Monde 2014, et on va se remémorer des beaux souvenirs les amis sur mon Twitch qui s'affiche sur ton écran. Donc vraiment pensez à venir si t'es amoureux de football, et si vraiment t'as rien à faire, t'es obligé de venir frérot, avec les anciennes musiques, bon bref voilà, les anciens buts et tout. Bon, c'est pour ça, venez bien ce soir les amis, vraiment venez, on va tout simplement se régaler. Et du coup les amis, pour la vidéo j'arrête de parler, on passe intro et c'est parti. Supporter du FC Barcelone, tu sais que nous on a une malédiction avec les... Oui, tu l'as dit, oui, avec les blessures. Et hier, on a failli passer un petit peu au pire. Alors, il y a eu 2 blessés, je crois, hier, les amis. Mais on va pas parler simplement de la blessure de Frenkie de Jong, qui, je crois, lui, est plus grave que celle de Lewandowski. Mais du coup, on va parler de la blessure de Lewandowski, les amis. Regarde sur ton écran, Robert Lewandowski est hors du premier match de la Pologne à l'Euro. Mais il sera en forme et prêt pour le deuxième match. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, les amis, on va pas se mentir que même si, forcément... on est encore loin de la saison 2024-2025, hein, c'est-à-dire que le début de la saison, normalement, c'est quoi? C'est en août. Ça fait un petit peu chier quand tu vois des joueurs du Barça se blesser, sachant que bon, c'est pas la première fois, et vous le savez que je déteste les trêves internationales, à part quand il y a forcément des grosses compétitions comme l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa, etc., etc. Mais sinon, quand c'est des matchs amicaux, je suis pas trop fan, et du coup voilà, il s'est pété simplement hier les amis, mais vous inquiétez pas, il sera bel et bien de retour. Mais je crois que pour Frenkie de Jong les amis, je me suis pas du tout renseigné, je vais pas inventer des bobards, mais pour Frenkie de Jong je crois que c'est un petit peu plus chaud, je crois. N'hésitez pas à vous à me confirmer les gars dans les commentaires, mais voilà, ça fait quand même un petit peu chier quand on voit des joueurs du FC Barcelone se blesser. Vous savez les amis, du coup cet été, du moins l'été dernier, on s'est fait prêter tout simplement les deux Joao, que ce soit Joao Cancelo et Joao Félix, sauf que malheureusement les deux, c'est un prêt sans option d'achat, donc ce qui veut dire que le Barça va devoir les repasser tout simplement à leur club d'origine. Alors autant vous dire que pour Manchester City et Cancelo, autant vous dire que ça encore, ça devrait aller, mais pour simplement l'Atlético Madrid, c'est un petit peu plus chaud. Alors peut-être petite contextualisation, pardon. Au début, c'est-à-dire il y a quelques mois, l'Atlético demandait, je crois, 80 millions d'euros ou 70 millions d'euros pour Joao Félix, les amis. Mais aujourd'hui, ce montant a changé. Regarde sur ton écran, l'Atlético Madrid veut 60 millions d'euros pour Joao Félix. Bon, oui, c'est bien sûr, c'est moins que la somme que je vous ai dit il y a quelques secondes, mais c'est quand même une somme très importante pour le FC Barcelone. Alors que le Barça, oui, anti-flic, oui, Joao Félix veut rester au Barça, mais le souci c'est que c'est le souci en fait, c'est l'Atlético, on va pas se mentir les gars. Le Barça, eux, sont prêts à simplement essayer de refaire un nouveau prêt avec Joao Félix, n'est pas l'acheter directement, et du coup on va voir. Mais je pense que l'Atlético va vraiment être un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu casse-couille pour dire les termes. Donc on va voir ce qui va se passer. Est-ce que pour vous Joao Félix doit rester au FC Barcelone, oui ou non? N'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire, parce que forcément ça fait quand même pas mal de débats aussi de temps en temps. Donc j'attends un petit peu vos commentaires avec impatience, et aussi comme on dit à chaque fois, affaire à suivre pour Joao Félix et le FC Barcelone. Les amis, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, je sais pas comment vous allez tout simplement l'interpréter. Ah, j'ai pas mot, vous m'avez compris, les amis. Et du coup, je voulais dire quoi? Oui, voilà, je sais pas comment vous allez le prendre, mais du coup, le Barça était sur un joueur du Betis Séville il y a quelques semaines, sauf que là, du coup, l'accord a tout simplement capoté. Pourtant, quand Xavi était toujours entraîneur du Barça il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 semaines, ça a été tout simplement confirmé par même Fabrizio Romano, qui avait clairement dit que c'est bon, il y a eu un accord, etc. Que Guido Rodriguez, oui on va parler de lui, viendrait tout simplement au Barça gratuitement et tout, sauf qu'aujourd'hui tout a changé. Regarde ton écran, rupture, Guido Rodriguez au Barça, et off, l'accord s'est effondré. Donc les amis, en plus les gars, il avait, je crois qu'il avait jusqu'au 30 mai je crois pour tout simplement officialiser la chose, sauf que voilà, il y a eu un problème et tout, le Barça n'a plus répondu. A priori c'est peut-être un petit peu à cause tout simplement ou par rapport un petit peu au changement d'entraîneur, hein. Peut-être que Xavi lui il aimait bien et que bon du coup tout simplement anti-flic pas du tout. Je pense que
ça a un truc hein, entre les deux, il a dû avoir un petit truc après, je sais pas, après je crois que pour Hansi Flick c'est Mikel Merino qui est pisté par le Barça, mais voilà, on va pas se mentir que vraiment le joueur numéro 1 qu'on veut tous c'est forcément Joshua Kimmich, mais c'est vrai que bon on peut pas garder Oriol Romeo comme remplaçant, donc je sais pas qui va venir les amis au Barça. Moi j'aimais bien Guido Rodriguez parce qu'en fait il était gratuit, je me suis dit comme deuxième joueur ça peut être pas mal, tu vois, je me suis dit on recrute un Kimmich et on a simplement un remplaçant, voilà, même si c'est forcément pas le même niveau que Kimmich, mais voilà, en tout cas c'est tant pis, on va voir ce qui va se passer du coup pour le poste de pivot, puisque du coup malheureusement on n'a toujours pas de recrue pour ce poste là. Le Goat Fabrizio Romano a parlé les amis, oui c'est bon, il a pas officialisé quelque chose, mais voilà, il a confirmé quelque chose qu'on se doutait. À mon avis, pour moi c'était un petit peu sûr, même si c'est vrai que ces derniers temps, il y a quelques mois, il y avait le père de ce joueur qui avait dit comme quoi le rêve était qu'il rejoigne le Barça, etc., mais pour moi je pense que c'est pas vraiment si nécessaire d'avoir deux joueurs de ce poste là les amis, parce que oui, le Barça piste deux joueurs à ce niveau là, Nico Williams et Luis Diaz, et du coup on va parler de Luis Diaz. Regarde ton écran, Luis Diaz à Barcelone est presque impossible pour le moment, voilà, Fabrizio Romano qui confirme. Après il écrit que pour le moment. Après est-ce que c'est une bonne nouvelle, oui ou non? Je dirais quand même un petit peu oui, parce que ça laisse une porte ouverte à Nico Williams, les amis, qui est le joueur, les amis, que je veux le plus. Entre Luis Diaz et Nico Williams, le joueur que je choisis, bien sûr, c'est simplement Nico Williams. Donc on va voir ce qui va se passer, mais ça me foutrait encore plus les boules si le Barça venait à ne pas non plus avoir Nico Williams, tu vois. Donc on va voir, même si c'est vrai que Luis Diaz, les gars, au Barça, je vais pas vous mentir que bon, ça m'emballait pas des masses, même si Nico Williams n'était pas, comme ça s'appelle, en rumeur. Si par exemple il n'y avait pas des rumeurs de Nico Williams, il n'y avait que des rumeurs de Luis Diaz, j'aurais pas non plus été si enchanté que ça, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est quand même une bonne chose le fait que le Barça ne soit plus intéressé par Luis Diaz, c'est que pour l'instant ça ne se fera pas. Je suis quand même, c'est plutôt cool, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ah purée, ce que vous en pensez, ouais, les gars, j'ai bégayé, en plus j'ai eu un remonté. N'hésitez pas, voilà, du coup, à me dire ce que vous en pensez de Luis Diaz au FC Barcelone, mais je trouve que moi, bon, c'était pas non plus si nécessaire. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner les amis. Et n'oubliez pas, ce soir les amis, le gros live sur Twitch les amis, tout est prêt, la PS3 et ici les amis, on va rejouer à ce fameux jeu, donc je vous attends vraiment nombreux. En plus les gars, bon live presque jamais les amis, j'aimerais bien me remettre sur Twitch, donc n'hésitez pas aussi également à vous abonner à mon Twitch pour être au courant des prochains lives les amis, parce qu'on va faire beaucoup de FIFA rétro. Donc voilà, soyez présents les amis, merci à vous de me suivre tous les jours, je vous aime très fort et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.